Imagine une note qui ne résume pas un élève, mais qui le situe. Une note qui ne punit pas, mais qui guide. Une note qui ne dit pas tu vaux tant, mais voilà où tu en es et voilà où tu peux aller. Cette note, elle existe, hein. C'est la note d'apprentissage. Alors pendant longtemps, j'ai utilisé la note comme toi, hein, comme on me l'avait apprise. Un résultat, un instant T, une performance, un verdict. Et puis j'ai vu quelque chose. Certains élèves progressaient vraiment, hein, mais ça se voyait de nulle part. Et d'autres étaient brillants, mais s'effondraient à la moindre épreuve. Et là, je me suis dit, on a besoin d'une note qui raconte le chemin, pas seulement l'arrivée, quoi, en fait, hein. Et la note d'apprentissage, c'était ça. Un repère qui montre l'évolution d'un élève sur les savoirs essentiels du programme, une note qui prend en compte la régularité, la consolidation, la progression, une note qui reflète qu'on est là, en fait, pour faire apprendre. Alors, je te cache pas, moi personnellement, cette réflexion, elle m'est venue depuis très longtemps, mais j'étais passée à différentes innovations pédagogiques. Je m'étais vraiment déjà beaucoup investie pour monter ma nouvelle façon d'enseigner. Et ce qui se passe, c'est que j'en avais marre de construire, et donc je suis allée voir un petit peu sur le net ce qui se faisait. Et je suis tombée sur le prof heureux, tu sais, le prof heureux, je te mets le lien en description, qui parlait justement de son évaluation de trimestre où les élèves négociaient leurs notes. Donc je me suis dit: «Mais c'est ça qu'il faut que je fasse». Donc je te laisse regarder la vidéo, franchement elle est intéressante. Et j'ai ensuite suivi une formation qui m'a permis de mettre en place cette note d'apprentissage. Et cette idée, je l'avais déjà en amont, et ce prof heureux m'a vraiment donné les clés de comment faire cette note et comment créer ce relationnel avec les élèves pour justement négocier cette note de trimestre. Donc je te laisse aller voir la vidéo. Bienvenue sur Kaizen Time Prof. Ici, on apprend à enseigner sans pression et à faire grandir nos élèves un progrès à la fois. Alors, la note d'apprentissage ne se mesure pas la performance. Attention, hein, on n'est pas sur une performance, c'est-à-dire une fin de chapitre, on teste. Elle mesure vraiment la stabilité des fondamentaux. Dans ma pratique, elle repose sur 2 grands piliers. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces 2 grands piliers, d'un côté, c'est les QCM ritualisés. Donc, ils sont courts, réguliers, prévisibles, centrés sur des notions essentielles. Et ces QCM sont parfaits pour vérifier les acquis de manière douce et régulière, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo sur les QCM ritualisés. On a aussi les évaluations, donc briques et évaluation de compétences. Les évaluations briques, je te rappelle, c'est un savoir-faire à la fois, un format court, plusieurs essais possibles, l'accumulation des progrès. Et il y a aussi les évaluations de compétences. Et donc là, cette fois-ci, c'est en TP, en tâches complexes. Je te l'expliquerai plus précisément dans une autre vidéo, puisque là, pour le coup, je t'en ai pas parlé. Il faut savoir que les QCM, ça consolide vraiment les savoirs. Les briques, ça valide des savoir-faire ou des compétences. Et ensemble, ils construisent une note d'apprentissage qui reflète réellement une progression de l'élève. Donc, comment est-ce construit cette note d'apprentissage ? Je ne vais pas rentrer dans toute la mécanique. On la construit pas à pas dans les ateliers, mais je peux t'en donner les grandes logiques en soi. Chaque QCM ritualisé compte. Chaque brique compte. Pas comme des sanctions, mais comme une victoire accumulée et surtout des tentatives possibles à nouveau. La note d'apprentissage, c'est la somme de la régularité, de la progression, de la consolidation et de l'engagement dans le temps. Un élève qui progresse lentement mais sûrement voit sa note monter tranquillement. Un élève qui s'effondre sur un DS mais qui réussit ses rituels voit ses efforts reconnus. C'est une note qui valorise le travail, qui valorise la répétition, qui valorise les stratégies d'apprentissage. En gros, c'est une note juste. Et ce qui est vraiment incroyable, en fait, c'est le changement d'attitude des élèves quand la note d'apprentissage entre dans leur vie scolaire. Ils comprennent pour la première fois qu'ils ne sont pas jugés sur un instant T, qu'une difficulté ne les définit pas, qu'ils peuvent avancer brique après brique et que leur travail compte réellement. Les élèves fragiles reprennent espoir. Les élèves qui sont à l'aise apprennent la rigueur. Et les anxieux, ils respirent, ils retrouvent un petit peu de sérénité. Et les élèves pressés ralentissent. La note d'apprentissage change la relation à l'école et surtout à soi-même. La première fois que je l'explique aux parents, je vois toujours la même chose dans le regard des parents. Un mélange en fait de soulagement, parce qu'en fait, on prend en compte l'apprentissage réel des élèves, il n'y a pas de sanction de la note, et de curiosité. Parce qu'ils se disent « Ah, enfin une note qui reflète le travail réel ». Et quand j'explique aux élèves que leur QCM ritualisé compte dans la note d'apprentissage, ils comprennent immédiatement une chose majeure. Ils ne sont pas évalués
par surprise. Ils sont évalués sur le stable. Ce sur quoi on construit l'évaluation, ils l'ont travaillé, approfondi à leur rythme. Et en gros, on construit ensemble ce sur quoi ils sont évalués, sur du régulier. Ils comprennent que l'évaluation n'est plus un mur, mais infranchissable en soi pour certains, mais c'est vraiment un chemin. Donc en définitive, la note d'apprentissage n'a pas vocation à remplacer la performance. Les deux sont essentiels. Elles évaluent deux choses différentes. La performance, pour moi, donc là pareil, je te ferai une vidéo dessus, c'est les DS, les comptes rendus de TP et les QCM de performance. Et l'apprentissage, c'est vraiment les briques, les QCM ritualisés et la régularité du travail. Et les deux se complètent parfaitement. Plus tard, je t'expliquerai pourquoi je mets tout ça à 50-50, mais ça sera pour une autre vidéo. En conclusion, la note d'apprentissage, c'est la boussole, le repère, la trajectoire. Elle dit voilà où tu en es et voilà où tu peux aller. Et maintenant qu'on a posé ça, on peut passer à l'autre moitié du système, la note de performance. Pourquoi elle est essentielle, comment elle fonctionne et comment les deux, apprentissage et performance, se répondent pour construire une évaluation juste et motivante. On se retrouve très vite pour la suite, mais merci d'être là et merci de croire en une évaluation qui fait grandir. À très vite pour la prochaine vidéo.